Jérôme Goutier, la Biserie à Saint-Maurice-en-Cotentin, dans la Manche. J'ai passé toutes mes vacances tout près d'ici et que je me suis intéressé très tôt, très jeune, pour le jardin. C'est un jardin que j'ai commencé en 88. Et j'ai eu le coup de foudre immédiatement quand j'ai vu ce vallon qui descendait vers le nord, qui était sans une plante, évidemment, c'était une prairie. Il y avait des vaches encore qui paissaient. Et j'ai eu le coup de foudre parce que j'ai vu que je pouvais créer un jardin formidable en plantant quelques plantes par-ci par-là. Et puis ce qui me plaisait, c'était le dénivelé qui était fabuleux. À l'époque, je voyais encore la petite église de Saint-Maurice, maintenant on ne la voit plus avec les arbres. Mais il y avait un truc quand même qui me freinait un petit peu, c'est que le vallon est orienté plein nord. Donc comme la maison est en hauteur, elle est vraiment aux premières loges, et le jardin aussi. Donc il souffre pas mal. Ça a été un défi supplémentaire en fait, de créer un jardin dans ces conditions. Le bas du vallon était très très humide au point que c'était un terrain, les gens du coin appellent ça du poumon, un terrain très très spongieux dans lequel les vaches peuvent s'enliser. Quand j'ai créé la mare en 2004, la mare s'est remplie en une nuit, je crois. C'était incroyable avec toutes les sources qu'il y a. Ouais. Je fais des expérimentations depuis 25 ans, il y a des échecs et il y a pas mal de réussites, heureusement. Au départ, j'étais surtout passionné par les arbres. Donc j'ai planté beaucoup de ligneux. Il y a beaucoup d'arbres qui viennent du Chili, de Nouvelle-Zélande, qui résistent très bien sous nos climats. Et puis, parallèlement à ça, j'ai planté aussi beaucoup d'arbres qui viennent d'Asie, en fait, comme le Davidia, l'arbre au mouchoir, hein, qui met 15 ans à fleurir. Le sassafras aussi, qui est un très très bel arbre, qui a une croissance très très rapide, que j'ai planté il y a une quinzaine d'années seulement, et qui maintenant a un beau développement. J'ai replanté beaucoup d'eucalyptus en me disant que c'était persistant, que ça pousserait très vite, et voilà. Et que ça ferait un brise-vent efficace pour contre les vents du nord-est qui sont très très présents ici. D'où vient le nom d'ailleurs, je crois, du lieu, la Biserie, j'ai gardé le nom local. Et j'ai planté donc un eucalyptus de Boswellii dans le haut du jardin. Et il s'avère que cet eucalyptus a une écorce merveilleuse et c'est le plus bel arbre du jardin. J'ai planté 2 séquoias aussi, qui ont survécu à toutes les tempêtes. Un pin parasol qui est aussi pas mal. Le plus vieux conifère maintenant que j'ai planté en 88, le Cryptomeria, qui lui a bien survécu et qui devient tout bronze en hiver. Ça c'est merveilleux, dès qu'il fait un peu froid au mois de novembre, le feuillage devient bronze pourpre. Ouais. J'ai planté aussi beaucoup d'arbustes en même temps, des rhodos bien sûr, des rhodos, oui, parce que j'ai oublié de parler de ma terre. J'ai une chance énorme d'avoir une terre qui est extraordinaire, qui offre un bon compromis entre le sable et l'argile, voilà. Et qui est en plus de pH acide, Donc les hydrangeas sont bleus naturellement. Les rhodos poussent tout seuls, il n'y a rien à faire, il n'y a pas besoin d'apporter de terre de bruyère ou quoi que ce soit. Il suffit de planter des choses. Je voulais que le jardin soit beau en toute saison puisque j'y habite toute l'année, donc c'est pour ça que j'ai aussi privilégié les arbres et les arbustes persistants. Et aussi, parmi les plantes un peu clés du jardin maintenant, c'est les fougères arborescentes, parce que le fameux docteur Favier que j'ai connu dans ces dernières années m'avait donné des petits semis de Dicksonia antarctica. C'est une fougère arborescente qui est originaire du sud-est de l'Australie, que j'ai plantée innocemment dans la partie haute du vallon, dans un endroit suffisamment frais, et qui maintenant font 3 mètres de haut, et avec les frondes, on a l'impression qu'elles font 5-6 mètres de haut. C'est assez chouette comme réussite.
Le jardin est né aussi beaucoup d'échanges, de boutures, de semis avec des jardins amis. Ça, enfin, je pense que c'est le cas dans beaucoup de jardins. Et je freine beaucoup mes envies. J'ai toujours beaucoup d'envie de plantes, mais je ne sais plus où les installer, c'est ça le problème. Donc elles restent souvent très longtemps en pot jusqu'à ce que je leur trouve un emplacement. C'est un petit paradis effectivement, mais c'est une prison dorée aussi. Paradis dont j'ai du mal à m'échapper en été pour cause de désherbage intense, jardinage et tout. Voilà.